J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se déroule bien chez vous. Assalamu alaikum wa zulfillaoun, Wallah ya jama'a, nous allions commencer un ramadan, comme ça demain on commence le ramadan en forme, on est prêt à relever tous les défis, des défis socio-économiques, spirituels et culturels. Haouja Abdelmajid Tebboune, fessed alina kullish. Tebboune, fessed alina kullish. C'est un rabat-joie. Le président algérien Al-Majid Tebboune, ce monsieur est un rabat-joie. Fessed alina kullish, il a fait une interview sur Al Jazeera, la chaîne qatari. Nous l'avons déjà diffusé 2 émissions de décryptage et d'analyse et de décodage de cette interview, avec des déclarations hallucinantes. Nous avons l'impression que la diplomatie, la géopolitique est devenue un jeu de domino, un jeu de dames, ou un jeu de cartes pour les dirigeants algériens. Ils pèsent pas, ils pèsent pas là, je perds mon latin, ils pèsent pas leurs mots. Ils font des déclarations comme ça à tort et à travers, ils n'ont pas de sens. Ils ne savent pas que dans la diplomatie, dans la géopolitique, dans les relations internationales, les mots ont un sens, les déclarations ont un impact, un poids. Ça va changer des données dans la réalité. Ça peut nuire aux intérêts du pays, ça peut nuire aux intérêts des partenaires du pays, ça peut susciter des tensions, des interrogations, ça peut susciter un malaise, ça peut crisper, comme ça peut décrisper des fois quand c'est positif. Mais malheureusement, dans le cas des propos... voilà, M. Tebboune ne mesure pas ses propos. Voilà, il ne mesure pas le poids de ses propos. Le poids de l'absurdité de ses propos. Exemple, t'es comme un exemple. Qui parle de la crise ukrainienne. Il dit que l'Algérie pourrait jouer le rôle de médiateur. L'Algérie est qualifiée pour jouer le rôle de médiateur car elle fait partie des pays qui ont une crédibilité suffisante pour la médiation. Oui, l'Algérie avait une crédibilité avant sa venue au pouvoir. Oui, l'Algérie était médiateur avant dans plusieurs dossiers, conflits, que ce soit en Afrique ou internationaux. Nous étions connus pour notre position de non-aligné, notre position de pacifiste, de pays qui est l'interlocuteur de tous les pays possibles et imaginaires pour trouver des solutions à la paix. Nous étions reconnus, nous avons joué un rôle important dans la crise entre l'Iran et les États-Unis, les années 60, la fin des début des années 80. Nous avons joué un rôle important dans les années 2000 dans la crise l'Érythrée et l'Éthiopie. Nous avons joué un rôle important dans la crise au Mali. Nous avons toujours été des bons médiateurs parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons des valeurs historiques qui forcent le respect, la noblesse, l'anti-impérialisme, la lutte contre l'ingérence étrangère, la lutte pour la paix, l'importance de la stabilité, la souveraineté des peuples, l'autodétermination des peuples opprimés. Les valeurs de l'Algérie, mais ça c'est de l'histoire. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Pourquoi ce n'est plus d'actualité? Al-Majid Tebboune et nous sommes qualifiés pour jouer le rôle de médiateur. Comment toi tu peux être le médiateur entre la Russie et l'Ukraine, qui sont deux voisins qui s'entretuent et qui se battent pour un différend territorial, alors que toi-même tu as un problème avec ton voisin? Toi-même, l'Algérie, avec le Maroc, elle n'a pas trouvé de solution. Avec le Maroc, elle est en guerre. Pratiquement en guerre. En tout cas, une guerre diplomatique, et politique, et géopolitique très très violente. Avec ton propre voisin, tu n'as pas de relation diplomatique. Tu partages plus ton espace aérien. Tu n'as plus de rapport économique. Tu le diabolises tout le temps. Il y a des menaces de guerre avec des entraînements et des démonstrations militaires de façon régulière, pour ne pas dire quotidienne. Comment un pays qui n'arrive pas, encore une fois, à trouver des solutions avec son propre voisin peut aller proposer des solutions à l'Ukraine et à la Russie? Est-ce que ça c'est crédible? Personne ne te prend au sérieux. Il y a une telle alors qu'entre le Maroc n'a pas attaqué l'Algérie, jusqu'à preuve du contraire. Je parle d'aujourd'hui, je parle pas de l'histoire. L'Algérie n'a pas attaqué le Maroc, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas de différend territorial. L'Algérie ne réclame pas Oujda ou la Marrakech ou la Tanger. Et le Maroc ne réclame plus Tindouf ou la Béchar. On n'est pas dans le cas de l'Ukraine et de la Russie. La Russie a occupé une région de l'Ukraine, reconnue comme étant partie intégrante du territoire ukrainien. Et on a un problème autour du Sahara occidental et autour de certains reproches et de certaines accusations graves formulées par le régime algérien d'atteinte à la sécurité nationale du pays par le Maroc, mais qui n'ont jamais été étayées. Mais on n'a même pas pu régler le problème avec nos voisins. Comment nous, on a des problèmes avec nos voisins, on peut aller jusqu'en Ukraine jouer le rôle du médiateur? Qui va te prendre au sérieux?
Même la communauté internationale, quand tu vas voir des observateurs ou des membres de la communauté internationale, je dis, mon ami, monsieur Tebboune, c'est bien gentil de proposer une médiation entre la Russie et l'Ukraine. Mais allez régler vos problèmes d'abord avec vos propres voisins. Trouvez vous-même une médiation entre l'Algérie, entre vous et les Marocains. Toutes les médiations proposées entre l'Algérie et le Maroc ont été refusées. Toutes les solutions de dialogue ont été refusées. Tebboune, dans la même interview de Jazeera, il parle d'un point de non-retour. Il exprime ses regrets que cette situation soit pourrie, que les relations soient aussi pourries entre l'Algérie et le Maroc. Non seulement il regrette, mais il assume que ce soit le fait d'un point de non-retour. Yanninta, tu es en guerre contre ton voisin et tu veux aller faire la paix entre deux voisins en Europe de l'Est. Mais d'ici, on n'a jamais vu une contradiction. Il y a un non-sens comme l'attitude d'Abdelmajid Tebboune. Il faut être... Quand on veut donner des leçons aux autres pays du monde, ou là quand on veut s'imposer comme un pays exemplaire, ou là comme un pays crédible, ou là comme un pays qui peut être médiateur dans les conflits internationaux, il faut avoir résolu déjà tes propres conflits dans lesquels tu es impliqué. Ah, tu n'es pas impliqué, tu es impliqué directement dans le conflit algéro-marocain, moi ça n'a une solution. Sans oublier que dans l'environnement géopolitique algérien, il y a des conflits, il y a des problèmes où l'Algérie n'arrive pas à peser de son poids, alors qu'avant, elle était un acteur d'influence écouté, qui pouvait fédérer autour de lui des forces contradictoires et divergentes, et opposées, donc, qui avait la crédibilité de parler à tout le monde, de réunir tout le monde, de proposer des solutions, et d'amener tout le monde à discuter autour des solutions proposées par l'Algérie. Le cas du Mali. Le Mali aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. On a les accords d'Alger en 2005, en 2015, les négociations faites de 2016 à 2019. Aujourd'hui, il y a une junte malienne, des colonels maliens qui détiennent le pouvoir. On a comme une mission spéciale sur le Mali. L'Algérie est en perte de vitesse au Mali, alors qu'on était la première puissance régionale la plus influente au Mali. Les colonels maliens commencent à ne plus donner du crédit à l'Algérie, à ne plus vouloir traiter avec elle, à se méfier d'elle et à prendre leur distance. C'est dangereux. Le Mali, nous partageons des centaines de kilomètres avec le Mali. Ce qui touche le Mali, touche l'Algérie. باش نفهموا مليح. حنا يا جماعه بين هنا في المالي ما فريناهاش. نروحوا يا جماعه نفروا on a 1329 km de frontière entre l'Algérie et le Mali. L'insécurité du Mali menace le sud de l'Algérie, il menace donc le développement du tourisme saharien et toutes les opportunités de développement local et la contrebande, le terrorisme, le trafic d'êtres humains, l'immigration clandestine, les problèmes sont nombreux. En Libye, où est la médiation algérienne dans la Libye? Où je devais la Libye? ما درنا والو. واش درنا في لا ليبي حنايا؟ l'Égypte, les Émirats, la Turquie, la Russie, l'Italie, tout le monde est impliqué en Libye. Moi, j'aimerais bien voir le rôle, même le Maroc s'est mêlé de la Libye, il a accueilli plusieurs fois des conférences de paix pour réunir les acteurs politiques. Le Maroc a été plus décisif en Libye que l'Algérie. Alors que c'est avec nous que nous partageons, c'est nous qui sommes les plus proches de la Libye, et nous partageons encore une fois des centaines de kilomètres. Nous avons 982 kilomètres de frontières avec la Libye. Nous n'avons pas pu peser, nous n'avons pas pu imposer une alternative à la paix et à la sécurisation du pays, de ce pays voisin. Et on n'a pas pu se replacer comme il se doit dans l'équation libyenne. Quel est le rôle et l'influence de l'Algérie? Il y a eu des rencontres, des délégations, il y a eu des photos, des séances photos, il y a eu des vidéos, des dédicaces, tout ça à la fin. Mais je fais le lobbying entre l'Algérie et la Libye, ou maintenant je joue le lobbying de l'Algérie au Mali. En tout cas, pas comme avant, pas comme à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, pas comme à l'époque du régime de Bouteflika. Donc, quand le président algérien actuel, Abdelmadjid Tebboune, il propose sa médiation parce qu'il veut aller en Russie, il n'a pas donné de date. Au mois de mai, il sera décisif. Il était prévu qu'il vienne à Paris. On m'a dit qu'il est prévu qu'il parte en Moscou. Mais il n'y a pas de date encore précise. Est-ce qu'il ira? Il n'ira pas. On ne sait pas parce que la visite à Moscou, elle était prévue en 2002. Elle n'a pas pu avoir lieu. Elle était prévue à maintes reprises entre novembre et décembre 2022. Elle n'a pas eu lieu à cause du lobbying et des pressions américaines. Nous en avons suffisamment parlé. Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune a donné des garanties aux États-Unis d'Amérique pour s'épargner et se protéger contre leur colère? Parce que les États-Unis d'Amérique voient d'un très mauvais œil tout rapprochement d'un pays tiers avec la Russie de Vladimir Poutine, contre laquelle elle est en guerre, le bloc occidental, il est en guerre terrible contre la Russie. Comme nous sommes géographiquement, et économiquement et politiquement beaucoup plus proches de l'Occident que de la Russie de Vladimir Poutine, il y a donc plusieurs questions auxquelles nous n'avons pas de réponse.
Parce que c'est beau de parler la Russie partenariat historique, mais l'histoire ne fait pas l'avenir. Et l'histoire souvent complique le présent et nous sommes aujourd'hui confrontés à des choix. Notre proximité par rapport à l'Occident, et nous sommes, les autres pays qui ont des rapports, il y a beaucoup de pays qui ont des rapports historiques et amicaux avec la Russie. Nous sommes l'un des premiers acheteurs d'armes russes. D'ailleurs, vous aurez remarqué que durant cette année 2023, durant une bonne partie de l'année 2022, on ne parle plus des contrats d'armement avec la Russie parce que la Russie n'a pas pu et ne s'est pas engagée à livrer des armes à l'Algérie, en tout cas pas beaucoup d'armes, je parle des armes les plus sophistiquées, des armes les plus lourdes, parce qu'elle a mobilisé toute son industrie d'armement pour combler et répondre aux besoins de son armée sur le front ukrainien. Donc, est-ce que l'Algérie pourra continuer d'acheter des armes russes? Tant que la Russie n'a pas gagné la guerre en Ukraine, elle patine, elle est impliquée dans la guerre en Ukraine, c'est compliqué. Comment donc on va nous s'approvisionner en armes quand on aura besoin? Si la Russie n'arrive pas à nous le vendre, on va aller où? On va s'adresser à qui? Alors que nous sommes notre fournisseur quasi exclusif, c'est la Russie, avec quelques équipements allemands, sud-africains, très peu américains, surtout allemands, italiens et sud-africains. Mais les neiges. La géopolitique est un exercice très difficile. Comme la diplomatie, la géopolitique exige de la prudence, de la retenue, de la mesure. Tu ne peux pas faire des déclarations fracassantes comme ça, sans peser le pour et le contre et sans évaluer un petit peu leurs implications et leurs conséquences. Quand l'Algérie se propose en médiateur entre l'Ukraine et la Russie, je vous rappelle que l'Algérie a réouvert récemment son ambassade en Ukraine, ou l'ambassade d'Algérie en Ukraine, rappelez-vous, elle a été réouverte juste après l'annonce de la visite de Tebboune à Moscou. Abdelmajid Tebboune a voulu donc rassurer les Américains et les Occidentaux qu'il ne prend pas parti. Ça a été annoncé fin février 2023. Donc vous voyez le jeu d'équilibre, c'est très difficile pour l'Algérie d'être neutre par rapport à l'Occident, par rapport à la Russie. C'est bien, ça a toujours été le dogme de l'attitude exemplaire de l'Algérie. Sauf que cette fois-ci, nous avons un problème direct avec notre voisin. Le Maroc n'a pas soutenu non plus avec véhémence l'offensive, n'a pas soutenu avec véhémence la politique anti-russe de l'Occident, comme il n'a pas soutenu avec rigueur ou avec engagement les efforts de la résistance ukrainienne contre la Russie. Ils ont une position plus ou moins neutre. Même il est mis vers l'Occident, mais pour le moment elle est neutre, comme beaucoup de pays africains. Les pays de la rive sud de la planète refusent pour le moment de s'aligner automatiquement, systématiquement sur l'Occident concernant le conflit russo-ukrainien. Quoi qu'il en soit, c'est une question complexe, qui nécessite beaucoup de raisonnement et qui nécessite une profonde réflexion avant d'adopter n'importe quelle attitude. Dans ce cas-là, il est malvenu de la part d'Abdelmajid Tebboune de proposer une médiation, alors qu'on ne maîtrise pas toutes les clés et tous les enjeux du conflit, toutes les clés qui pourront ouvrir les portes de ce conflit, ou qu'il y ait des implications mondiales, ou qu'il y ait des intérêts multiples qui engagent plusieurs puissances mondiales, la Russie avec la Chine, l'Occident, l'Union européenne avec les États-Unis d'Amérique, l'Inde, les pays du BRICS. Chacun a des intérêts divergents et chacun a sa feuille de route. Donc c'est un conflit hyper compliqué. L'Algérie, dans son environnement immédiat, a besoin, pour sa sécurité nationale, de régler et de s'impliquer dans des conflits régionaux et de leur trouver des solutions. Les trois conflits les plus importants, maintenant c'est les deux, le nord du Mali, le Sahel et le Maroc, exigent une concentration de la part des autorités algériennes. Il n'est pas crédible de la part de l'Algérie d'aller chercher à rétablir la paix entre l'Ukraine et la Russie quand elle-même n'arrive pas à rétablir et négocier la paix avec le Maroc. Là, parce que la politique actuelle menée contre le Maroc est un aveu d'échec et d'impuissance. C'est parce que nous n'avons pas pu trouver un accord avec les Marocains que nous sommes agressifs, violents et que nous les menaçons continuellement de faire la guerre. La guerre, finalement, n'est pas une réussite, c'est un échec. Je me rappelle quand Emmanuel Macron il était au Congo-Kinshasa, le président du Congo-Kinshasa, Philippe Tshisekedi a bien dit ils ont un problème de voisinage avec, avec le Rwanda. Le Rwanda soutient un mouvement armé dans une région importante, ça s'appelle le Nord Kivu, au Congo. Philippe Tshisekedi, qui se savoir pourquoi ne pas faire la guerre au Rwanda, il leur a répondu de façon intelligente et sage. Il leur a dit la guerre, on sait quand est-ce qu'elle commence, mais on ne sait jamais comment et quand elle se termine.
Ahmed Tebboune devrait prendre en considération cette sagesse. Avec le Maroc, on ne sait pas quand est-ce que la guerre commence, mais en tout cas, on ne saura certainement pas. On peut savoir quand est-ce qu'elle, ou plutôt, on peut savoir quand est-ce qu'elle va commencer, mais on ne saura certainement jamais comment elle va se terminer et quels sont les dégâts pour les deux pays. Donc, il vaut mieux. يعني كما نقولوا شال رجليك ميها باردة كما نقولوا هنا في Alger, se poser un peu, redescendre un petit peu de ces nuages et aller trouver des solutions définitives aux problèmes immédiats et avec les voisins de notre pays, au lieu de montrer, de faire le fanfaron et d'aller se présenter comme étant le médiateur attitré qui va résoudre la crise ukrainienne. C'est tout simplement de la pure folie d'avoir une telle prétention.